2024 s'annonce bien du côté du Canada pour tous ceux qui aimeraient saisir les opportunités du Canada parce que depuis le début de cette année, le Canada est en train de lancer des recrutements internationaux dans plusieurs secteurs d'activité. Il y a de cela quelques jours encore, je partageais d'autres recrutements internationaux. Aujourd'hui, je viens encore avec un autre recrutement international qui va se passer. Ça concerne toutes les provinces, sauf la province du Québec. Donc, si ton rêve, si tu veux aller travailler au Canada, en dehors de la province du Québec, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Nofi Liliane, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo sans oublier d'activer la cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont de retour sur cette chaîne, je vous dis merci. Et pour tous les nouveaux abonnés, je vous dis merci. Et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et de rejoindre cette magnifique communauté. Les amis, aujourd'hui, il y aura Destination Canada Éducation qui va se passer du 1er au 2, oui, je pense, du 1er et 2 mars 2024 et actuellement les inscriptions sont ouvertes. Ça va fermer, ils vont fermer, je pense, c'est le 4 février. Donc, si ça vous concerne, en fait, ça concerne ceux qui sont dans le domaine de l'éducation. L'éducation de la petite enfance, l'éducation secondaire et autres. Donc, si vous êtes un enseignant et que vous êtes aussi dans le domaine, vous enseignez bien le français, l'anglais, bref, pour bilingue, parce que ça concerne les francophones. Ça concerne uniquement les francophones ou bien ceux qui sont bilingues. Mais si vous êtes purement anglophone, je pense pas que ça sera à votre avantage. Mais si vous êtes bilingue ou bien vous parlez uniquement le français, ça vous concerne. Donc, ça concerne les personnes qui sont dans le secteur de l'éducation. Et je vais vous montrer le site où vous allez vous inscrire. Déjà, avant de partir, je voudrais faire une petite précision. Les amis, si vous voulez immigrer au Canada, si vous avez des projets, je vous conseille de passer vos tests de langue. Ça, c'est de premièrement, d'évaluer vos diplômes. Ça, c'est de 2. Et ensuite, entrez dans le bassin, soit d'entrée express ou bien soit dans le bassin des candidats des provinces. Parce que les recrutements internationaux que les provinces ou bien que l'immigration du Canada organise concernant les provinces a un très grand avantage pour ceux qui sont dans le bassin, soit d'entrée express ou bien dans le bassin des provinces. Donc ça fait que c'est pas pour rien parce que vous allez remarquer que généralement ils posent toujours, quand vous vous inscrivez, on vous pose toujours la question de savoir est-ce que vous avez un test de langue, est-ce que vous êtes inscrit dans le bassin de entrée express ou bien le candidat de province, est-ce que on vous pose ces questions. Ils ne vous posent pas ces questions-là pour rien. Ça a un avantage parce que le fait que vous soyez dans le bassin, vous montrez en fait que vous montrez soit à l'immigration ou bien à l'employeur que vous êtes prêt. Et généralement, quand vous êtes prêt, vous avez 60%, je dirais même 70% de chances de décocher un emploi parce que l'employeur va vous voir que vous êtes déjà prêt. Donc, ça fait que l'immigration va vous voir dans le bassin et que vous allez recevoir une invitation. Ils vont accélérer le processus. Donc, ça sera un avantage pour vous et l'employeur qui vous recrute. Donc, ne négligez pas ce côté-là. Ne restez pas toujours à dire que vous cherchez le travail. Cherchez le travail, mais entre-temps aussi, faites vos tests de langue, faites évaluer vos diplômes afin d'entrer dans le bassin et de recevoir les invitations beaucoup plus, soit pas des tirages ou alors pas des recrutements internationaux parce que si vous êtes dans le bassin et que si vous êtes dans le bassin, vous êtes dans une procédure de résidence permanente et ensuite vous décrochez un emploi, c'est vraiment un très gros avantage pour vous parce que non seulement vous partez en tant que résident permanent, vous partez directement avec un emploi, donc vous n'avez même pas de problème de les fonds, les preuves de fonds et autres, non, vous n'avez pas ce problème. Donc vous serez, en fait,
c'est un très grand avantage pour vous. Donc, sans plus tarder, c'était le petit conseil que je voulais vous donner. Sans plus tarder, on va aller sur le site de l'inscription. On se prend tout de suite. Alors, les amis, nous sommes sur le site de Destination Éducation, Destination Canada Éducation. Comme je vous disais tantôt, ça va se passer en ligne et ça se passera le 1er et le 2 mars 2024. Donc, tout le monde peut s'inscrire à ce recrutement, peu importe votre position géographique. Donc, vous avez accès à l'inscription et vous pouvez participer en ligne. Donc, je vais laisser le lien de la vidéo en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas de regarder la description de la vidéo pour voir en fait le lien de la vidéo. Alors, on dit Salon de l'emploi en petite enfance et enseignement, Destination Canada Éducation. Bon, vous-même, vous voyez le 1er et 2 mars, ça va se passer de 15h à 20h de France. Destination Canada Éducation est un salon de l'emploi en ligne pour le secteur de l'éducation. Éducateur en petite enfance, enseignant au niveau primaire et secondaire, maternelle à la 12e année, professeur de français de langue seconde. Donc, c'est pour les professeurs de français de langue seconde, donc ceux qui enseignent le français comme une langue seconde également. Participer comme candidat. Ce qu'on va faire, on va participer comme candidat. Donc, voici ça, on vous dit, voici les conseils qu'ils donnent. Destination Canada Éducation s'adresse aux candidats francophones et bilingues. On dit bien francophones et bilingues avec une formation et de l'expérience en petite enfance, enseignement primaire ou secondaire ou enseignement du français langue seconde qui cherchent des opportunités au Canada, donc hors du Québec. Ça ne concerne pas la province du Québec. La participation, elle est gratuite et possible uniquement sur invitation. Elle est ouverte aux personnes déjà au Canada avec un permis d'études ou permis de travail, ainsi qu'aux personnes à l'étranger. Donc, si vous avez un permis de travail, vous êtes au Canada et vous cherchez le travail, vous pouvez vous inscrire, même si vous êtes à l'étranger. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire et télécharger votre CV en format canadien. Un CV bilingue français-anglais donnera plus de visibilité auprès des conseils scolaires anglophones et les écoles de langue. Pendant le salon, vous pourrez vous entretenir en ligne avec les employeurs et postuler aux offres en éducation affichées sur le site. Donc les amis, tout est expliqué sur ce site. Tout est expliqué. Donc, comme je vous ai dit tantôt, moi, je vous dis, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous êtes dans le bassin, si vous avez un diplôme, n'hésitez pas d'aller faire vos tests de langue, évaluer vos diplômes et vous entrez dans le bassin. C'est un très gros avantage. Donc, les amis, s'inscrire comme candidat. On va s'inscrire comme candidat. Formulaire d'inscription. Visiteur. On dit Destination Canada. Avant de vous inscrire, ce salon s'adresse uniquement aux candidats francophones et bilingues avec une formation et de l'expérience en petit enfant, enseignement primaire ou secondaire. Donc, faire un CV au format canadien et il faut aussi connaître votre code CNP. C'est très important. Donc, maintenant, vous allez inscrire votre adresse courriel. Ok, on va choisir votre en tant que éducation, donc éducation à la petite enfance. Ouais. Vous êtes, on va donner le nom, le prénom. Date de naissance pour des fins de recherche uniquement. On dit l'année. On va dire... on va choisir quelque chose. 1992 ou bien 93 même. Ok. Nationalité, on met n'importe laquelle. C'est juste un exemple. Mettons le continent. Nationalité camerounaise, pays ou territoire de résidence. Je vais mettre Cameroun. Mais je mets même Bénin, il n'y a pas de problème. Code postal. Bon, le code postal, si vous n'avez pas le code postal, vous mettez 50. Ok.
Ville de résidence, Cotonou. Comme j'ai mis Bénin, je dois mettre une ville au Bénin. Vous souhaitez participer à Destination Canada et Destination Canada Éducation je vais dire le 1er mars. Niveau de compréhension linguistique, on dira élevé, le français élevé, lu, élevé, écrit, élevé. Maintenant, niveau de compétences linguistiques en anglais, je dirais modéré, modéré, modéré. Niveau d'études le plus élevé, on dira un diplôme d'études secondaires non du programme postsecondaire de 2 ans, programme universitaire cycle de 3 ans, oui. Ça dépend, hein, vous mettez ce qui vous convient, hein. Vous mettez juste ce qui vous convient. Si vous avez une maîtrise ou un diplôme professionnel, une profession réglementée, vous n'avez qu'à mettre. Et ensuite, diplôme ou certificat vous permettant d'exercer votre profession actuelle. Vous mettez le diplôme qui vaut, par exemple, je dirais le CAPIEM. Le CAPIEM, ok. Ok, durée d'études, c'est 1 an. Expérience de travail dans le secteur, je dirais enseignant droit et services sociaux. Bon, je dirais enseignement, profession, enseignante de français. Je mets juste essai, vous allez remplir. Maintenant, choisis une profession intitulée enseignante de français. Choisis une profession. Vous allez choisir, soit si vous êtes directeur là-bas, soit vous allez mettre, si vous travaillez dans le secteur, même si vous travaillez dans l'administration, je sais pas, n'importe quoi, vous allez choisir à quoi correspond votre profession en tant que éducateur en fait. Donc, c'est à vous de voir. Bon, ce qu'on va faire, je sais pas trop, agent administration, je sais pas trop. Les amis, j'ai choisi juste un truc comme ça pour avancer. Donc, vous allez juste choisir la profession qui correspond au métier que vous avez mis. Donc, âge des enfants, vous allez mettre, par exemple, de 0 à 3 ans ou bien de 4 à 5 ans, ça dépend de vous. Maintenant, sujet enseigné. Vous devez mettre, par exemple, le français ou bien le français langue seconde, ça dépend de vous. Ou bien le français, nombre d'années d'expérience, vous allez mettre peut-être 1 à 2 ans, ça dépend, hein. Deuxième profession facultative, le secteur. Vous allez mettre n'importe quel secteur, vous allez mettre la profession, je sais pas, vous allez mettre par exemple économe. Ça, c'est un exemple, les amis, économe. Vous allez choisir une profession, je vais choisir n'importe laquelle. Nombre d'années d'expérience, je dirais même 3 à 5 ans. Vous et le Canada, vous avez un permis d'études valide pour le Canada. Vous avez un permis de travail valide pour le Canada. Vous êtes dans le bassin d'expérience international. Vous avez un permis de travail ouvert valide, exemple vacances-travail. Vous avez déjà l'approbation pour la résidence permanente du Canada. Si vous êtes en cours de procédure d'obtention de la résidence permanente, vous pouviez la cocher. Vous pouviez cocher là. Mais si vous êtes par exemple dans le bassin Entrée Express, vous cochez là. Et ensuite, on va vous demander le numéro. Vous mettez le numéro. Une fois que vous avez mis le numéro, on va vous demander votre CV et vous allez choisir le fichier. Ensuite, vous allez juste soumettre et vous allez attendre d'être sélectionné. Donc, c'est tout, les amis. L'inscription, elle est vraiment facile et simple. Donc, les amis, si vous n'êtes pas enseignant, partagez cette information à tous ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement afin qu'ils puissent saisir cette opportunité. Donc, les amis, n'hésitez pas de partager maximum cette vidéo. Et aussi, on se dira à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.